Bonjour, nous sommes ici chez le GAEC AB à Mâcon-Clémency, à 20 km au nord-est de Sedan, au nord des Ardennes. Donc nous sommes ici pour vous présenter l'aménagement d'un parcellaire réalisé l'année dernière pour l'accès aux vaches laitières dans le cadre d'un pâturage dynamique. Donc derrière nous, la sortie du bâtiment pour les vaches laitières. Et nous sommes sur le chemin d'accès. Alors je vais laisser la parole à Frédéric qui va nous présenter un peu les travaux. Alors nous sommes sur un chemin d'accès qui a été fait l'année dernière avec un remplissement des jeunes quand on a fait les terrassements derrière. Derrière, au-dessus, nous avons refait une couche de béton de 20 cm qui peut servir de chemin d'accès aux vaches d'un côté et pour une parcelle qui va être fauchée tous les ans, le chemin aussi pour dépoter aussi long. Donc il y a 21 parcelles en période estivale, 16 actuellement. Les vaches tournent tous les jours, des parcelles qui font à peu près 1 hectare, donc un arbre par vache et par jour. La largeur du chemin? Le chemin fait 4 mètres de large sur 200 mètres, prévu cette année de rallonger de 90 mètres. Car c'est une partie qui est très en pente et les vaches en période hivernale ont tendance à glisser. Nous sommes ici en face de l'accès à un paddock avec un point d'eau. Donc sur la hauteur, sur la longueur des 200 mètres, il y a 4 points d'eau comme celui-ci. Avec une réserve de combien, Frédéric? 1200 litres. Voilà, par point de réserve. On a fait ce système-là de mettre 4 points d'eau sur les longueurs de paddock. Parce qu'on s'est toujours rendu compte que les vaches, dès qu'elles commencent à quitter la parcelle pour venir boire, elles avaient toujours tendance à redescendre vers l'hangar. Et plus le bac est très proche du paddock, plus elles ont tendance à rester longtemps. Donc là, nous sommes dans la parcelle où les vaches sont sorties ce matin. Le changement se réalise tous les matins avant la mise au parc, aussitôt la traite. Et donc la parcelle que les vaches sont sorties ce matin, là il reste 4 cm d'herbe. Donc c'est une hauteur minimum pour ne pas pénaliser la future repousse. L'année dernière, il y a eu un essai de débousage à la sortie de chaque parcelle. Mais là, vu les conditions météo en ce moment, Frédéric ne le pratique pas parce que c'est étendre les bouses et augmenter les zones de non-consommation par la suite. Là, nous sommes dans la parcelle où les vaches vont rentrer demain matin. Et là, on a un bon 6 cm d'herbe. Donc, il y a en gros 2 cm de consommable. Ça fait 400 kg matière sèche à l'hectare. Et pour 100 vaches, ça veut dire qu'elles auront 4 kg de matière sèche à consommer sur ce paddock-là demain. Donc aujourd'hui, par rapport à ça, il y a toujours une complémentation à l'auge à base d'ensilage de maïs, ensilage d'herbe, plus les concentrés pour équilibrer. Donc comme le dit Frédéric, le pâturage dynamique est vraiment la solution pour valoriser ces prairies comme il le faut. Frédéric nous l'a dit auparavant, il sélectionne les premiers paddocks à pâturer dans les paddocks où la flore est la moins appétante. En la faisant pâturer très tôt, les vaches dépriment et ensuite c'est plus facile de le pâturer. Et comme il le disait aussi, par rapport aux années d'avant, l'avantage du pâturage dynamique, c'est le changement tous les jours qui intéresse les vaches, alors qu'en pâturage tournant, on s'aperçoit très vite que dès le 3e jour, les vaches ne veulent plus trop fréquenter.